MOSFIC est un projet financé par l'Union européenne pour accompagner les établissements camerounais, en particulier les écoles d'ingénieurs, dans le développement de leur politique de qualité. La question est d'aider, d'accompagner les établissements pour croître en autonomie, pour qu'ils développent eux-mêmes leur propre cursus de formation d'ingénieurs adapté au contexte et aux problématiques locales. Les 4 établissements accompagnés sont l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, qui nous accueille aujourd'hui, l'Institut Saint-Jean à Yaoundé, l'UCAC-ICAM à Douala et la faculté du génie de l'Université de Buea. Et du côté européen, ces établissements sont accompagnés par la faculté polytechnique de l'Université de Nons, l'Université de technologie de Sofia et l'Université de technologie de Troyes, porteurs de ce projet. Aujourd'hui, lors du conseil scientifique, des membres externes sont venus écouter et conseiller, critiquer le travail que nous avons fait depuis à peu près 1 an. Il y avait notamment le secrétaire général de la CAMES, un représentant de EURES, Association européenne d'établissements d'enseignement supérieur, l'IFGU, Institut francophone de gouvernance universitaire de l'AUF, un représentant du JICAM et monsieur le professeur Dieudonné Pegniem, directeur des accréditations au ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons présenté les travaux qui ont été effectués à peu près depuis 1 an et notamment toute une réflexion pédagogique et une réflexion sur la structure institutionnelle des établissements. Dans le cadre de ce projet européen, l'objectif que nous avons, c'est d'accompagner les établissements à la définition d'un ingénieur africain aux standards internationaux, d'un ingénieur en propre, un ingénieur qui réponde aux défis socio-économiques du Cameroun et d'une manière générale de la région d'Afrique centrale et de l'Afrique. Alors, à l'heure actuelle, nous avons abordé principalement 4 questions principales. L'étude de l'environnement socio-économique et le choix pour les formations d'ingénieurs d'un positionnement par rapport à cet environnement socio-économique. L'étude de l'environnement institutionnel du fonctionnement des établissements. Les orientations pédagogiques, le choix des compétences à donner aux étudiants qui seront diplômés ingénieurs. Et enfin, une phase de travail et d'approche pédagogique qui a d'ailleurs lieu en ce moment même. On accompagne 4 établissements, mais l'objectif à terme est que les autres établissements camerounais puissent bénéficier de cette expérience par l'intermédiaire justement de ces 4 établissements. Ce n'est pas uniquement l'ICAC, c'est le secteur d'éducation centrale, qui a les facultés et une grande école, notamment l'ICAC-ICAM, qui est la filière de formation d'ingénieurs de l'ICAC. Alors, donc, MOSFIC, ça fait effectivement 1 an et demi que nous travaillons. Et ce qui est intéressant, c'est, même si on parle de standards européens, ce n'est pas des standards qu'on prend en Europe et qu'on vient coller, qu'on vient imposer aux formations d'ingénieurs au Cameroun, comme ça s'est fait, comme ça s'est connu par le passé. C'est une co-construction en fait de la qualité en s'appuyant sur les standards européens. Et c'est en ce sens que c'est intéressant et original. Et donc, co-construit, ça veut dire chaque spécificité d'établissement ressort bien dans ce projet, dans ce programme. Et voilà, donc voilà comment nous sommes accompagnés par ce projet. Merci. Nous sommes des institutions partenaires dans le cadre du conseil scientifique. Nous sommes là pour voir le bon déroulement, pour exercer un regard externe par rapport à ceux qui sont dans l'action au jour le jour. C'est là une façon d'accompagner l'auto-évaluation qu'ils peuvent être amenés à faire eux-mêmes. Donc nous sommes là comme des conseils pour les accompagner. Et je ne vais pas parler au nom du représentant des entreprises. Ils sont là pour voir, par exemple, si la dimension bassin de l'emploi est bien prise en compte dans les nouveaux curricula. Et l'IFGU est là en tant que également un organisme d'évaluation pour voir si les dimensions de l'assurance qualité sont prises. Nous, à Polytechnique, nous avons déjà obtenu l'accréditation de la CTI il y a quelque temps. Nous avons
également reçu de nombreuses recommandations. Et la CETI repassera en 2020 pour vérifier que ces recommandations ont été suivies et renouveler cette accréditation-là, si c'est le cas. Nous profitons donc de ces formations dans le programme MOSFIC pour mieux préparer, n'est-ce pas, cette nouvelle rencontre. Pas juste pour avoir une accréditation, mais pour tendre vers les compétences que l'École nationale supérieure polytechnique voudrait donner à l'ingénieur qui a passé 5 ans, à l'élève ingénieur, l'étudiant qui a passé 5 ans. Au-delà des actions qui ont déjà été menées, on va accompagner les établissements pour déposer un dossier auprès de la commission des titres d'ingénieur pour du renouvellement ou de la nouvelle habilitation. Ensuite, il y aura des moyens en termes de plateformes technologiques qui vont être définis par les établissements et nous allons les financer en partie. Et puis, il y aura ensuite un travail d'implémentation des processus qualité de manière à ce que les premiers développements puissent être poursuivis dans le temps. Enfin, juste avant 2020, on va terminer par tout un travail d'appropriation de cette méthode par les 4 écoles concernées, de manière à ce que le développement qui a pu avoir lieu, l'amélioration de la qualité dont elles ont pu profiter à travers ces actions-là, elles puissent à leur tour les disséminer auprès d'autres établissements. L'objectif, c'est que ces 4 établissements deviennent des relais de croissance pour la qualité d'une manière générale dans l'enseignement supérieur technologique camerounais. Cette formation nous permet déjà d'avoir une vision globale de l'ingénieur polytechnicien dans les années à venir. Nous avons peut-être tous des petites idées, mais avec ces formations, nous arrivons à développer, à donner un nom à cette vision-là. Quel est le type d'ingénieur que nous voulons? Et partant de ce fait, je pense que nous allons aller à la recherche des ressources qui permettront d'atteindre ces objectifs. C'est-à-dire cette nouvelle approche, par exemple, des programmes, qui est celle qui découle des compétences que nous voulons, et une approche que nous n'avions pas avant, et qui est l'approche de demain. C'est-à-dire partir de la vision de l'ingénieur polytechnicien pour arriver même au programme d'enseignement. Auparavant, on partait des programmes d'enseignement pour dire voilà ce que nous voulons pour Polytechnique. Là, nous disons voilà ce que nous pensons de l'ingénieur polytechnicien de demain. Et pour y arriver, il faudra lui donner tel enseignement, tel autre enseignement. Donc je pense que ça va changer. The main idea of the MOSFIC project is that when an engineer is working somewhere, for example in Cameroon, he's working in a society, in an economy. So we need to train the engineer toward this society, toward this economy. I mean, an engineer in Europe, in USA, in China, or in Cameroon should not work in the same surround. He should work, especially to develop his society, to develop this economy. So the School of Engineering should think first to what kind of engineer the school should train. And first, we have to realize that, especially in Cameroon, if people want to develop Cameroon, they first need to train engineers so that they can work, especially in the Cameroonese economy. Okay, in French. Les formations d'ingénieurs, d'une manière générale, sont contextualisées. Ça veut dire qu'un ingénieur travaille dans une société particulière, pour une économie particulière. Un ingénieur en Europe n'aura pas la même chose à faire qu'un ingénieur aux États-Unis, un ingénieur en Chine ou au Cameroun. Si on veut un ingénieur qui soit capable de développer le Cameroun, il devra connaître le contexte camerounais en particulier. Et l'objectif, oui, tout à fait. Mais l'international n'est en quelque sorte pas partout le même. Un ingénieur est international, mais développer le Cameroun, ça n'est pas développer l'Europe, ça n'est pas développer la Chine. Et il est intéressant et important que les écoles pensent d'abord leur environnement, qu'elles créent un ingénieur qui est capable de développer cet environnement plutôt qu'un autre. À titre personnel, j'ai dirigé la formation d'une école d'ingénieurs française.
nos ingénieurs ne sont pas les meilleurs pour venir aider, par exemple ici, puisque nous ne les avons pas préparés à ce terrain-là. Ici, il y a besoin d'autres compétences, parce que l'environnement est différent, parce que les défis sont différents, et il s'agit de former un ingénieur en particulier pour ces défis. Or, nous, on ne peut pas proposer justement les bons ingénieurs pour ces défis au niveau européen. C'est uniquement les Camerounais qui peuvent proposer des solutions aux défis camerounais. Et le principe de ce projet européen, d'une manière générale, ça n'est pas de donner les réponses aux questions qui se posent, ni même de donner les questions, c'est d'accompagner les établissements pour qu'eux-mêmes se posent les questions qui leur permettront de progresser et qu'ils offrent des solutions auxquelles nous n'aurions même pas pu penser nous-mêmes. Merci. You're right, it is a very interesting project. It is important in the sense that there are several ways this can be important. In the first way, it is important because there is a possibility to check your qualifications against those in European countries. Secondly, it is important because professional higher education is an important sector, and choosing engineering studies as a reference point, you're aiming at excellence in education because of the level of the studies, and therefore I think it was wise to choose engineering as an object of study for when we talk about accreditation and recognition on a larger scale than the country, the national scale. Je pense qu'il s'agit là d'une expérience unique pour l'Afrique au sud du Sahara, et c'est à ce titre que je trouve ce projet assez innovant, parce que d'abord il s'agit d'un financement international que le Cameroun a pu capter, et en plus il s'agit de valoriser ce qu'eux-mêmes ils savent faire, mais en les faisant monter en capacité pour que ça puisse répondre aux critères d'une accréditation européenne. C'est en cela que ça comporte vraiment une grande spécificité. Ça fait intervenir les universités, les écoles du Nord et également les écoles du Sud, avec possibilité d'immersion. C'est donc, à mon avis, une grande opportunité. Nous sommes venus en tant qu'agence régionale d'accréditation et d'assurance qualité pour être témoin de ce qui se fait et pour en assurer également le relais dans le cadre d'une dissémination.